Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Ce vendredi à Conakry s'est tenu l'atelier de restitution du rapport d'évaluation des partis politiques par le MATD. Dans ce rapport, il est mentionné 130 partis politiques officiellement reconnus en Guinée. Il y a des partis suspendus, certains certifiés, d'autres mis sous réserve. Il est classé en observation. À cette initiative, le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation a bien voulu assainir le terrain politique. Explication à suivre. Et puis ce soir, focus sur Adama, une jeune femme qui a entrepris de conduire un tricycle pour vendre des canettes de jus de fruits. Elle défie les normes de genre en assumant un rôle traditionnellement dominé par les hommes. Malgré les obstacles quotidiens, Adama compte briser les barrières. Et puis dans le domaine sportif, nous mettrons en lumière les compétences exceptionnelles du talentueux attaquant guinéen qui fait des vagues en Bundesliga. Il s'agit bien de Serhou Guirassy. Il a inscrit 5 buts et délivré une passe décisive au cours du mois de février, ce qui lui a valu d'être élu joueur du mois. Commentaire à suivre. C'est tout pour le sommaire. Encore bonsoir. 130 partis politiques sont officiellement inscrits désormais dans la base de données du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Des formations, non les moindres, ont été suspendues pour non-conformité. C'est une démarche qui a consisté à assainir le terrain politique en République de Guinée. Des partis suspendus, certains officiellement certifiés, d'autres mis sous observation et ceux qui sont sous réserve constituent la liste des 130. Désormais, il n'existe que 130 formations politiques légalement reconnues en République de Guinée. C'est à l'issue des résultats publiés ce vendredi 14 mars 2025 par le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Dans son nombre, 99 ont reçu leur papier d'exercer librement les activités sur le terrain sans inquiétude au regard de la loi. La directrice nationale des affaires politiques et électorales du MATD, Zenab Kamara, a été claire dans sa communication. Vous voyez aujourd'hui que nous nous retrouvons dans un espace assaini parce que vous avez quand même 28 partis politiques qui sont suspendus. Vous en avez 4 qui sont en observation, ça vous fait 32 partis politiques et vous avez 99 qui vont exercer. Ça veut dire que c'est 130 partis qui restent en République de Guinée. Retenez ces 130 partis politiques qui existent désormais légalement en République de Guinée. Même si les autres sont en suspens, ils vont remonter la pente. Ceux qui sont en observation, ils vont fournir les dossiers complémentaires. Mais à date, la Guinée, la République de Guinée a 130 partis politiques. Les leaders des partis politiques déclarés légaux sont joyeux de leur statut. C'est le fruit d'un long travail. La Nouvelle-Guinée, c'est un parti qui n'est pas en marge aujourd'hui dans les activités de notre pays. Et depuis un bon moment, nous exerçons et nous faisons en sorte que nous soyons vraiment dans les règles de l'art. Nous sommes un peu satisfaits. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons eu comme résultat. Et nous pensons que cela doit être un atout pour nous parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquaient. Des partis politiques comme l'UFDZ, Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo et le PADES de Ousmane Kaba sont parmi les 24 qui sont mis sous réserve pour une période de 45 jours. Je l'ai déjà dit dans les locaux du ministère de l'Administration du territoire, il est inconcevable, inacceptable que l'on évalue des partis politiques sur la base d'instruments et d'éléments d'appréciation non opposables à un justiciable ou à une entité quelconque. Ça, c'est un manquement grave qu'il faut dénoncer. Du reste, nous nous réjouissons d'appartenir à la liste de 24 partis politiques autorisés à exercer sur l'ensemble du territoire, sous réserve. On a le certificat d'exercice, sous réserve en 45 jours également de fournir certains documents qui manquent. Il y a une omission par rapport au dossier à fournir qu'on va vérifier, parce que normalement on a tout déposé, mais on va vérifier ça. Ça doit être, c'est pas un problème. Le RPZ Arc-en-Ciel qui était absent à la rencontre et l'UFR de Sidia Touré qui avait lui son représentant sont classés dans la catégorie des partis politiques suspendus par le MATD.
Dans sa communication, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation est revenu sur l'objectif visé avec leur initiative qui a consisté à évaluer les partis politiques. Il est au micro dans Soubaïlo Baldé. En lançant cette initiative d'évaluation, nous avons visé un objectif central: assainir et structurer notre espace politique pour garantir un fonctionnement transparent et équitable des partis politiques. La régulation effective des partis politiques apparaît ainsi comme une condition sine qua non pour garantir le respect des normes qui régissent leur fonctionnement. Elle est le garant de la stabilité et de la crédibilité de notre système démocratique. En venant à ce que chaque formation politique se conforme aux exigences légales et déontologiques, nous renforçons la confiance entre l'État et la société et nous favorisons un environnement propice à un dialogue constructif et à la participation citoyenne. Leur valeur à refuge par l'excellence en période d'incertitude vient de battre un record historique. Le 14 mars 2025, le cours de l'once a dépassé pour la première fois la barre des $3 000, un niveau inédit depuis plus de 3 ans. Germaine Mansari. Cette flambée spectaculaire traduit l'inquiétude des investisseurs face à un climat économique mondial sous tension. L'une des principales causes, les menaces de Donald Trump d'imposer des surtaxes pouvant atteindre 200% sur des produits alcoolisés européens, ravivant les craintes d'une nouvelle guerre commerciale. Dans ce contexte, les marchés se réfugient massivement vers l'or, valeur sûre en période de turbulence. Par ailleurs, les attentes d'une baisse des taux directeurs par la Réserve fédérale américaine contribuent à cet engouement. Une politique monétaire plus accommodante réduit l'attrait des obligations et du dollar, renforçant ainsi l'or comme alternative d'investissement privilégiée. Le franchissement du seuil symbolique des $3 000 pourrait entraîner des effets en cascade sur plusieurs secteurs. Les sociétés minières et les ETF adossés à l'or devraient bénéficier de cette envolée des cours, tandis que certains indices boursiers mondiaux pourraient subir des pressions baissières. De leur côté, les banques centrales pourraient être amenées à ajuster leur politique monétaire pour s'adapter à cette nouvelle donne. En atteignant ce sommet historique, l'or confirme son statut de valeur refuge incontournable, capable de jouer un rôle central dans un contexte économique instable marqué par une volatilité accrue. Et puis, les fruits jouent un rôle crucial dans la préservation de la santé cardiaque, mais leur prix augmente considérablement pendant le ramadan. En Guinée, les fruits constituent une source vitale de subsistance. Au marché de Matoto, les fruits les moins chers atteignent 10 000 francs guinéens à raison des coûts de transport cités par les vendeurs. Malgré ces difficultés, les consommateurs restent désireux d'acheter des fruits pour équilibrer leur rapport calorique pendant le ramadan et le carême. Amanatou Diallo, reportage. Gidanke Diaby a investi 110 000 francs guinéens dans une corbeille de fruits au marché de Matoto, espérant y trouver des prix plus bas. Contrairement à ses espoirs, elle a découvert que les fruits n'étaient pas plus abordables que prévu. Son espoir met en lumière la nature parfois trompeuse des fruits pratiqués sur les marchés locaux. Je suis venue à Matoto pensant que je vais avoir du moins cher, mais là j'ai trouvé le contraire. Les fruits sont très chers. Aux vendeuses de diminuer le prix, aux chauffeurs qui transportent de diminuer et à l'État aussi de les assister. Au marché de Matoto, la vendeuse de fruits Massiré apporte un soutien financier aux producteurs locaux afin de baisser le prix de leurs produits. Cependant, malgré ses intentions, les consommateurs trouvent toujours que les fruits sont inabordables. Elle attribue ce problème à la flambée des prix des engrais et du transport. Nous apportons un soutien financier aux producteurs locaux et nous revenons pour acquérir nos marchandises. Actuellement, le coût des fruits a grimpé en flèche.
Auparavant, nous les achetions à 150 000, mais aujourd'hui, la même quantité coûte 200 000. Cette augmentation drastique pèse lourdement sur nos activités. Pour remédier à cette situation et améliorer la rentabilité de toutes les parties concernées, il est essentiel de réduire le prix des engrais et d'autres produits essentiels. La consommation régulière des fruits est essentielle pour rester en bonne santé et renforcer le système immunitaire. L'Organisation mondiale de la santé recommande une consommation quotidienne d'au moins 400 kg, affirmant que le respect de cette recommandation pourrait permettre d'éviter 17 millions de décès dans le monde. Direction l'intérieur du pays, le mois de mars rend hommage à la résilience des femmes dans le monde entier. À Kindia, certaines personnes courageuses défient les normes de genre en assumant des rôles traditionnellement dominés par les hommes. Un exemple inspirant est celui d'Adamaba, une jeune femme qui a entrepris de conduire un tricycle à moto pour vendre des canettes de jus de fruits. Elle fait face à des obstacles quotidiens dans un domaine où la représentation féminine reste limitée, ce qui témoigne de sa détermination et de son courage à briser les barrières. Notre correspondant Siba Tupouvougui est allé à sa rencontre pour nous faire découvrir son parcours inspirant. Chaque matin, Adamaba sillonne les rues avec sa machine, brisant les barrières en tant qu'unique femme professionnelle de Kindia dans ce domaine. Le matin, je vais au magasin, je prends des jus, je livre les clients. Comme ça, le travail là, c'est le travail des hommes, mais les femmes aussi peuvent faire le travail là. À Kindia ici, je suis la seule personne qui conduit la moto tricycle ici. J'ai appris ça, c'est nous à Télémélé. C'est mon papa qui m'a appris. L'enthousiasme d'Adama est souvent mis à l'épreuve par les obstacles de la vie quotidienne. Elle est confrontée à une circulation frustrante et à la pression des clients exigeants. Cependant, elle surmonte ces obstacles avec résilience. Les difficultés, quand même, il y a beaucoup de difficultés. Il y a d'autres clients qui sont difficiles, mais toi, tu vas laisser comme tu es en train de chercher l'argent. Avec la circulation encore, ce n'est pas facile. Adamaba plaide pour l'indépendance des femmes par le biais de l'emploi. Elle insiste sur le rôle vital que joue le travail dans l'autonomisation des femmes, en leur permettant d'atteindre la stabilité financière et l'autonomie. J'encourage toutes les femmes de venir travailler, chercher l'argent. Parce que si tu as ton argent, tu peux faire ce que tu veux. Mais si c'est quelqu'un qui va te donner, ce n'est pas facile. Il est essentiel que ceux qui ont la capacité d'aider répondent généreusement. Elle sollicite aujourd'hui l'aide des autorités et des personnes bienveillantes en faisant preuve de solidarité et de compassion en ce moment crucial. J'ai un message pour l'État de venir en aide toutes les femmes qui sont braves comme ça. Par exemple, même moi aussi, ils peuvent m'aider. Ma moto est gâtée même. Je veux une autre moto pour travailler. Adamaba incarne le courage et la ténacité et constitue une source d'inspiration pour les femmes du monde entier. Indépendamment de tout soutien, elle s'obstine à travers son propre chemin. Sa détermination inébranlable met en évidence la force de l'autodétermination. Dans l'actualité africaine, en Côte d'Ivoire, les femmes fonctionnaires ou stagiaires peuvent désormais demander un congé de maternité de 24 semaines. Pour entamer cette démarche, elles doivent présenter leur demande au responsable des ressources humaines ou au préfet de leur département. Cette demande doit être faite au moins 8 semaines avant la date prévue de l'accouchement et doit être accompagnée d'un certificat médical attestant de la grossesse. Commentaire Khadija Kaba. Le congé de maternité est structuré en 2 phases principales. Une période prénatale de 8 semaines, suivie d'une phase postnatale de 16 semaines. Pour entamer cette procédure, les futures mères doivent présenter leur demande accompagnée d'un certificat médical au moins 8 semaines avant la date prévue de l'accouchement. Si l'enfant arrive plus tard que prévu, la durée totale du congé postnatal reste d'application. En cas de complications empêchant la reprise du travail après 6 mois, un congé de maladie de courte durée peut être accordé sur la base des recommandations des autorités sanitaires. Ce changement de politique fait suite à des discussions approfondies entre les représentants du gouvernement, les syndicats et les défenseurs des droits des femmes. Depuis des années,
diverses organisations demandent des congés de maternité prolongés afin de favoriser le rétablissement de la mère et de promouvoir efficacement les pratiques d'allaitement. La mise en œuvre de cette réforme s'aligne sur les engagements de la Côte d'Ivoire en matière de protection sociale et de renforcement des droits des femmes, conformément aux directives d'agences internationales telles que l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale de la santé, qui mettent toutes deux l'accent sur des durées de congé de maternité suffisantes et encouragent l'allaitement exclusif pendant une période initiale optimale après l'accouchement. Comme annoncé à l'entame, Serhou Guirassy, le talentueux attaquant guinéen, fait des vagues en Bundesliga. Il a inscrit 5 buts et a délivré une passe décisive au cours du mois de février, ce qui lui a valu d'être élu meilleur joueur du mois. Ses remarquables contributions au Borussia Dortmund soulignent le rôle essentiel qu'il joue dans la ligne d'attaque de l'équipe. Cette reconnaissance met en lumière les compétences exceptionnelles de Guirassy. Il brille parmi l'élite du football sur la scène internationale. Commentaire à Germaine Massari. Auteur de 5 buts en seulement 4 matchs le mois dernier, Guirassy a véritablement marqué les esprits, notamment avec son quadruplé historique face à l'Union Berlin lors de la 23e journée. Cette performance exceptionnelle a propulsé Dortmund sur la voie d'une écrasante victoire 6-0 et confirmé le talent unique de l'international guinéen. Ce n'est pas seulement en championnat que Guirassy brille. En Ligue des Champions, il continue de montrer l'étendue de son talent. Son club, le Borussia Dortmund, a récemment éliminé Lille en 8e de finale et se prépare maintenant à défier le FC Barcelone, une équipe qu'il connaît bien, puisqu'il avait déjà marqué contre eux lors des éliminatoires. Avec 12 réalisations en Bundesliga cette saison, Guirassy ne cesse d'élever son niveau de jeu, rivalisant avec les plus grands noms du football européen. Son sacre devant Jamal Musiala, pourtant très en vue, témoigne de son impact considérable dans un championnat parmi les plus compétitifs au monde. La Guinée peut être fière de son attaquant vedette qui porte haut les couleurs nationales sur les plus grandes scènes du football mondial. Dans le monde, pour finir, le président russe Vladimir Poutine a indiqué qu'il soutenait la trêve proposée par les États-Unis en Ukraine, tout en soulignant que les conditions essentielles devraient d'abord être remplies. Le président américain Donald Trump a réagi positivement, tout en soulignant aussi les lacunes de la proposition. Dans le même temps, l'Ukraine interprète les remarques de Poutine comme une tactique visant à gagner du temps plutôt que comme un véritable désir de paix, suggérant que la Russie cherche à gagner du temps pour procéder à des ajustements stratégiques sur le terrain. Commentaire à Djibabari. Lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de ses entretiens avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le président russe Vladimir Poutine a fait part de l'acceptation prudente par la Russie de la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. Il a souligné que toute trêve devrait s'attaquer aux problèmes sous-jacents qui alimentent le conflit. En réponse, le président américain Donald Trump a jugé la déclaration de M. Poutine encourageante mais incomplète et a exprimé son intérêt pour des discussions plus approfondies. M. Poutine s'est inquiété des changements potentiels sur le terrain, notamment en ce qui concerne les menaces des forces ukrainiennes et les défis logistiques liés à la surveillance d'un front de cessez-le-feu long de plus de 2000 km. Malgré les gains territoriaux récents, près d'un cinquième de l'Ukraine, il a exigé des garanties de la part de Washington avant d'accepter de telles conditions. Lors de sa visite à Kursk le 13 mars, en tenue militaire, dans un contexte de tensions persistantes dues aux incursions des troupes ukrainiennes l'été dernier, il a déclaré que les forces russes avaient effectivement isolé la région, tout en critiquant les revers militaires de l'Ukraine qu'il considère comme désastreux pour son armée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement réagi à ces déclarations, accusant Poutine de manipulation visant à prolonger les hostilités plutôt que de rechercher de véritables initiatives de paix. Ce qui montre clairement que les voies diplomatiques restent marquées par des tensions alors que les deux dirigeants réfléchissent à leurs prochaines actions dans cette crise persistante.
Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.